Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça fonctionne. Donc, avant de commencer, même si je sais que plusieurs d'entre vous me connaissent, je vais quand même me présenter. Mais je suis content du chant qu'on a chanté, qui vient de chanter. C'est un chant que j'avais demandé de chanter parce que c'est un chant qui m'a accompagné pendant plusieurs épreuves de ma vie. Et puis, c'est un beau chant parce que ça nous rappelle vraiment de où est-ce que Dieu est parti avec nous. Et juste ce matin, c'est drôle, ma mère, elle m'a dit, déplace ton auto. Puis j'avais une ancienne auto, puis elle était finie, mais j'avais oublié. Puis là, j'avais mon nouvel auto, puis c'est une petite auto, là, juste pour ne pas faire de jalousie, là, c'est correct. Petite auto correcte, Dieu m'a béni. Puis là, je la roule toujours. Puis là, ma mère m'a dit, déplace ton auto parce qu'on va mettre le tempo. J'ai fait 3 mètres avec la voiture, j'ai fait « Oh! » J'étais saisi à quel point l'auto n'était pas en bon état. Puis là, j'ai fait « Merci Seigneur, j'avais oublié. » J'avais déjà eu le temps d'oublier, j'avais ma nouvelle voiture, puis je roulais, puis j'avais déjà oublié d'où je sortais. Puis j'ai roulé 3 mètres avec la voiture, puis j'ai fait « Oh! » C'est vrai, c'est vrai. Et puis j'étais reconnaissant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Dorfeuille, je suis né à Galilée. Et ma mère, c'est Sœur Véronique. Vous ne la voyez pas, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est toujours là. Donc, c'est ça. Et là, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être ici présent. Et remercier les responsables de l'Église qui m'ont donné l'opportunité de vous enseigner, vous, le peuple de Dieu. Ce n'est pas une tâche facile. Honnêtement, je stressais beaucoup parce que je me disais, je suis jeune, et puis bon, presque tout le monde ici a plus d'années dans la foi que moi. Fait que je me dis, ben, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Puis bon, je ne voulais pas dire à Pasteur Hugues que ça ne me tente plus, mais il y avait une partie de moi qui était comme, ah là, je ne sais pas. Puis là, je me sentais comme Moïse quand Dieu l'a convoqué, puis Moïse était comme, mais pourquoi moi? J'ai de la misère à parler, je suis qui pour aller délivrer ton peuple? Mais en priant, je me suis rappelé que je suis simplement un instrument et que Dieu va m'utiliser, que Dieu, même avec peu, il peut faire des miracles. On se rappelle Jésus avec 5 pains et 2 poissons, ce qu'il a fait. Donc je me dis, bon, aujourd'hui, je suis comme un petit pain, puis j'espère que Dieu va multiplier. Donc, ma prédication va se situer dans le Exode chapitre 32 et pour cette prêche, je vais utiliser les versets 1 à 8. Donc, pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse lire ensemble. Comme c'est la semaine internationale de la Bible, j'imagine que tout le monde a sa Bible. Donc, si je dis vous y êtes, parfait. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait descendre du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, Seigneur, je te dis merci pour
la belle matinée que tu nous as fait passer. Je dis merci parce que tu as permis que jusqu'ici, nous sommes arrivés en bien. Je dis merci parce qu'on a senti que tu étais à l'œuvre aujourd'hui. Je te demande d'être avec moi, accompagne-moi, utilise-moi comme ton objet et fais en sorte que ce que je puisse délivrer, ça puisse toucher le cœur de l'Assemblée. Seigneur, tu connais les besoins du peuple. Sois avec eux, ouvre leur cœur afin qu'ils puissent t'écouter et entendre ta voix. C'est ainsi que je te prie, nous te prions. Amen. Donc, ma prédication va se diviser en 5 points. Donc, en premier, juste vous dire, je ne sais pas combien de temps la prêche va durer, donc j'étais censé avoir fait un exercice que Pasteur Hugues m'avait dit de chronométrer la prêche, je n'ai pas eu le temps, donc ça va aller selon l'esprit. Donc. L'important, c'est que vous ressortiez avec quelque chose aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le premier point qui va être un rappel historique. Le deuxième, j'ai mis des petits titres. Le deuxième, ça va être l'impatience. Ça va être dans le verset 1. Le troisième, ça va être le leadership d'Aaron, qui va être les versets 2 à 4. Ensuite, ça va être le syncrétisme religieux, qui va être du verset 5-6. Et la conséquence immédiate, le verset 7-8. Donc, débutons avec le rappel historique. Donc, je vais remonter un peu plus loin dans l'histoire, même si je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien l'histoire. Je pense que c'est important de faire un petit rafraîchissement des faits saillants. Donc, Moïse venait de sortir le peuple d'Égypte qui avait passé un long temps en esclavage. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps? 400, j'entends 40, 430. Donc, moi j'aime toujours faire ça, on va aller trouver la réponse dans la parole. Donc, je vous invite à ouvrir Exode 12, versets 40 et 41. Puis, juste pour nous mettre en contexte d'Exode 12, parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre, au début du chapitre, le peuple d'Israël était encore en esclavage en Égypte. Et c'était le moment où Dieu s'apprêtait à envoyer l'ange destructeur qui allait tuer les premiers-nés des Égyptiens. Donc, lisons. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 435 ans. Donc, ceux qui avaient dit 430 avaient raison. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, on a la réponse. Donc, on voit que 430, 435 années, c'est long. C'est pas... C'est long. C'est pas... Je ne pense pas qu'ici, il y a quelqu'un qui a 100 ans, puis je pense que vous pouvez dire que vous en avez vécu de la vie. Fait que 435 années, on s'entend que c'était les parents, les fils, les arrière-petits-fils, et on continue. Donc, on peut conclure que la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, c'est un événement marquant, c'est pas rien. C'est la fin de 400 ans d'esclavage. On sait qu'après, le peuple va se retrouver dans le désert et Dieu les a fait traverser le désert. Ensuite, on sait que le peuple d'Israël, Dieu va leur permettre de traverser la mer Rouge. Puis ça, on trouve ça dans l'Exode chapitre 14. Puis là, en lisant Exode 14, encore une fois, je vous invite à aller le lire, on ne va pas tout lire, on peut déjà se rendre compte que, malheureusement, Israël est un peuple à la mémoire oublieuse et ingrat, ou pourrais-je dire, avec peu de foi. Donc, on vient de se rappeler, Dieu vient de les sortir du pays d'Égypte. Il vient de faire les 10 plaies et il vient de lui montrer sa toute-puissance. Et on va lire dans Exode 14, verset 12. N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais le peuple a fait 430 années en tant qu'esclave, dans la servitude, sans liberté. Dieu envoie ensuite son serviteur pour les sortir de la servitude par plusieurs miracles, dans les displays, dans les displays, exactement, et d'autres. Et à peine sortis, ils ont le temps d'oublier
la grandeur de ce que Dieu vient de faire pour eux. Et ils préfèrent retourner à l'esclavage. C'est une chose de se faire dominer et de devenir un esclave par force, mais c'est une autre de volontairement choisir d'y retourner par manque de foi. Parfois, nous-mêmes, dans nos vies, on a tendance à être comme Israël. On a tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous, à nous plaindre et à voir nos problèmes plus gros que Dieu lui-même. Souvent, j'aime donner l'exemple, c'est un fils qui est avec son père. Et là, le père dit, regarde, tu vois l'avion, puis ils sont, on va dire, à Montréal. Là. Puis là, ils voient l'avion. Il s'en va. Puis là, ils disent, papa, le père dit à son fils, fils, tu vois l'avion, comment tu le trouves? Là, il dit, il est petit. Il a dit, mesure-le-moi. Là, le fils fait ça. Il dit, c'est petit, papa, un avion. Le fils arrive, il dit, OK, parfait. Le père dit, OK, parfait. Il prend le fils, il l'amène à l'aéroport, on va dire Montréal-Trudeau. Il l'amène à l'aéroport, et là, j'espère que la plupart d'entre vous on s'entend que Dieu aurait pu être comme, bon, ils exagèrent. Après tout ce que je viens de faire pour eux, ils osent encore me douter. Je vais leur donner une leçon. Non. Au contraire, ce que Dieu a fait, il éprouve la compassion envers son peuple et il leur donne à manger. Frères et sœurs, nous savons que Dieu est un Dieu immuable, donc il ne change jamais. Et donc c'est le même Dieu qui avait pour Israël,
qu'il y a pour nous aujourd'hui. Donc, même si malheureusement, ça nous arrive d'être comme le peuple d'Israël et de nous plaindre et d'oublier, Dieu a toujours de l'amour pour nous. Attention, je ne dis pas ça dans le but de vous inciter à abuser de la grâce de Dieu et à pécher et à vous dire, bon, Dieu m'aime. Non, je vous dis ça parce que on sait tous qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, mais il nous la donne par amour. Et on sait ça parce que Dieu a fait la plus grande preuve d'amour, qui est d'avoir envoyé son Fils unique à la croix mourir pour nous. Donc là, dans le rappel historique, on se rend au chapitre 24. Donc on va lire les versets 1 à 3 du chapitre 24. Okay. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, retenez ce passage, on va y revenir plus tard. Donc ici, on voit que Dieu a délivré le peuple d'Israël. Il est intervenu. Mais Dieu veut que le peuple d'Israël, ça soit un peuple à lui. Mais pour être un peuple à lui, ils doivent savoir comment marcher avec Dieu, comment servir Dieu. Et donc, il ne veut pas les laisser le peuple à faire ce qu'ils faisaient avant, parce qu'avant, ils étaient sous un autre maître, mais là, Dieu les a délivrés, ils sont sur un nouveau maître. Donc, il va appeler Moïse sur la montagne pour qu'il vienne chercher des instructions pour son peuple, afin que le peuple puisse savoir comment il doit vivre. Donc, en d'autres mots, Dieu va faire une alliance avec le peuple par l'intérieur de Moïse à l'aide des commandements. Dieu a sauvé le peuple pour qu'il vive selon ses principes et non pour qu'il vive selon les principes ou qu'il soit influencé par les autres cultures. Donc, après ça, on voit que Moïse va monter seul. Et le temps que Moïse va monter, ça va durer 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps, Moïse va mettre en charge Aaron. Et donc là, on rentre au chapitre 32, dans le vif du sujet. Le point 1, l'impatience. On va relire le verset 1 de Exode 32. Et donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, là vous comprenez pourquoi il était sur la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait descendre du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En lisant ce texte, ce passage, ce verset, on peut constater plusieurs choses. La première, c'est qu'on voit, comme on l'avait vu, le peuple est impatient. Je sais que certains pourront défendre que 40 jours puissent paraître longs, mais après tout ce que Dieu venait de faire pour eux, comme on l'a vu plus tôt, et si on compare 40 jours à 400 années d'esclavage dont il venait d'être délivré, l'impatience du peuple n'avait pas lieu. On sait qu'il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés, mais on sait que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Deuxièmement, on peut constater à quel point notre impatience peut nous mener à la folie. Le peuple, après tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils ont réellement cru que de leurs mains, là, ces mêmes mains qui sont restées esclaves pendant 400 ans, qu'ils n'ont pas pu se délivrer, ils ont cru que de ces mêmes mains, ils allaient être capables de créer un Dieu qui allait être à la hauteur du Dieu créateur de l'univers et voire même plus grand. Quel affront, frères et sœurs. Quel affront. L'idolâtrie, c'est profond. Aussi, on voit l'ingratitude du peuple. Pour parler de Moïse, ils n'ont pas dit ton serviteur, ton mentor,
Moïse qui nous a sortis. Non, il a dit ce Moïse. Ils ont dit ce Moïse, cet homme qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Bien que par moments, frères et sœurs, dans la vie, Dieu nous laisse dans certaines situations pour nous apprendre quelque chose, mais tout comme le peuple d'Israël, parfois, notre impatience nous pousse à la désobéissance. Et tout cela, c'est pour notre malheur. Rappelez-vous de l'attitude de Joseph. Lorsqu'il a été vendu, alors qu'il était en prison, que serait-il devenu s'il avait décidé de se faire justice soi-même? Est-ce que la gloire de Dieu aurait éclaté dans sa vie de cette manière? Aurait-il joui d'autant de bénédictions? Bien-aimés, en tant que serviteurs du Dieu Tout-Puissant, il nous faut être obéissants et patients. Dieu a son timing. Ce n'est pas à nous de décider quand est-ce qu'il va répondre à nos prières. Parfois, dans l'attente de nos prières, on se crée des idoles. Ah, si je fais comme frère un tel, sœur un tel, ou mon collègue de travail, je vais y arriver. On se crée des idoles. On commence à idolâtrer cette personne et à l'idéaliser. Ensuite, on peut faire de nous-mêmes nos propres idoles. Ah, je vais y arriver par moi-même. Je vais travailler fort, je vais faire ci, j'ai besoin de personne, je vais y aller, je vais y arriver. Encore une fois, on est en train de s'idolâtrer soi-même. Et donc, lorsqu'on fait ça, on ne se soumet pas à la volonté de Dieu et on pense qu'on peut le faire par nous-mêmes, ce qui est faux. Lorsqu'on suit Dieu, il faut savoir qu'il faut être patient et il faut lui faire confiance. Dieu n'est-il pas tout-puissant? Avons-nous des problèmes plus grands que Dieu? Parfois, en tant que chrétien, on s'impatiente. On s'impatiente tellement qu'on s'impatiente même pour les choses de Dieu. Ça tombe bien. Parfois, on est tellement impatient et pressé qu'on se plaint même que les prêches sont trop longues. Au point, malheureusement, même, de ne plus vouloir les écouter en présentiel pour pouvoir avoir le contrôle sur la durée de celle-ci. Ah, non, ça, il parle de... Ah, je connais cette histoire. Plus 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes. Ah, ok, le message est fini, merci. Si on a une urgence, on a une obligation, c'est compréhensible, il n'y a rien là. Mais quand ça devient une habitude, que dès que le prédicateur parle, vous sortez votre chronomètre, ok, vous donnez déjà une limite, vous dites, bon, s'il dépasse tel nombre de temps, j'écoute plus. S'il dépasse tel nombre de temps, je m'en vais. Si c'est le cas, frères et sœurs, il y a un problème. Vous ne faites pas ça quand vous allez aller magasiner. Quand vous êtes allé magasiner, à moins que, bon, moi je dis, c'est une prêche pour les jeunes. Quand tu es jeune, puis tu vas avec ta mère magasiner, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je parle quand tu vas magasiner pour toi, pour te faire plaisir, puis tu n'as rien après. Tu n'es pas en train de te dire, bon, je me donne. Non, tu y vas. Quand tu y vas pour aller t'amuser avec des amis ou regarder un film, on n'est pas comme ça. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, lorsqu'il s'agit de sa parole, on est comme ça? On se plaint tellement des fois qu'on s'en va même à critiquer l'église ou le pasteur ou le dirigeant parce qu'on trouve que selon nous, les services sont trop longs. Dans les deux cas, on est impatient. Et au lieu de remercier Dieu de la grâce qu'on a de pouvoir assister à un service, grâce, on ne le fait pas. Et ce n'est pas une grâce qui n'est donnée à tous les chrétiens. On peut facilement penser à nos frères chrétiens en Palestine en ce moment qui vivent des difficultés. Ils n'ont pas cette joie de pouvoir venir, de pouvoir louer, adorer Dieu. Non, ils ont des problèmes. Je ne dis pas que les problèmes sont plus grands que Dieu, mais ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette chance. Puis nous, on est là, on a le temps, on prend notre douche, on s'habille et on vient. Donc, lorsqu'on fait ça, prenons le temps de se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Des fois, à la fin des services, on est tellement impatient qu'on ne prend même pas le temps de saluer nos frères, de communier avec eux, alors qu'on sait que c'est important. Le service part,
fiou, on s'en va. Combien d'entre vous, je vise personne, chacun se regarde, combien d'entre vous sont là depuis longtemps à l'église, ils connaissent la directive. Quand le service finit, on attend que les pasteurs s'en aillent et on s'en va. Combien d'entre vous se sauvent pendant la prière finale? Combien d'entre vous refusent d'obéir? Ah, besoin parti, me fait, grand goût. C'est pas moi, frères et sœurs, vous le voyez, vous vous connaissez. Puis tout ça, des fois, nous, en tant que jeunes, on le fait. Puis tout ça pour faire quoi? Pour aller Netflix? Pour aller sur Instagram? Dieu ne mérite-t-il pas mieux? Ne mérite-t-il pas le meilleur de notre temps? Ne mérite-t-il pas le meilleur de notre disposition après tout ce qu'il a fait pour nous? Après qu'il a envoyé son Fils sur la croix, prendre notre place pour nos péchés qu'on a fait, qu'on va faire et pour ceux de nos enfants? En tant que chrétien, il faut faire attention à notre impatience. Il faut faire attention pour que cette impatience ne nous fasse pas comprendre que tout ce qui est de Dieu est long. Le texte Exode 32 nous met en garde de ne pas être impatient comme le peuple d'Israël, afin de ne pas tomber dans le péché, dans l'idolâtrie, comme lui l'a fait. Ce passage n'est pas le seul exemple qu'on va retrouver dans la Bible qui nous exhorte vis-à-vis de l'impatience. On peut facilement penser à Abraham. Abraham qui avait demandé qui avait demandé un fils à Dieu avec sa femme, mais Dieu lui a dit d'attendre. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il allait faire un autre fils. Son fils est devenu Ismaël, et il a eu Isaac, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre entre eux qui, jusqu'à de nos jours, perdure, et on connaît cette guerre actuellement sous le conflit juif-palestinien. Donc, l'impatience peut aussi s'appliquer lorsqu'on, au lieu de regarder et de faire confiance à Dieu pour nos finances, nous commençons à douter, à vouloir régler la situation par nous-mêmes, et cela nous mène parfois à faire des compromis qui ne devraient pas être faits. Par exemple, lors d'une recherche d'emploi. Tout cela parce qu'on ne veut pas attendre la réponse de Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. On ne pense pas que Dieu va arriver à temps. On est comme, ah, bon, cet emploi me paye bien. Je sais que ça va m'enlever mes fins de semaine. Et donc, je ne pourrai plus servir. Mais bon, c'est nécessaire. Dieu va comprendre. Il voit ma situation. Ah, Dieu sait que c'est temporaire. Il sait qu'en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Mais là, les temps sont durs. Et je répète, je dois faire quelque chose pour changer ma situation. Et bon, et puis si quelqu'un ose parler dans ma tête, je ne vais même pas l'occuper. Pourquoi? Parce que c'est ma relation avec Dieu. Il ne comprend pas. Personne n'a rien à me dire. De toute façon, ce n'est pas eux qui payent mes factures. Combien d'entre nous pensons comme ça? Frères et sœurs, lorsqu'on prie Dieu, il faut être patient. Il faut qu'on se rappelle qu'on ne prie pas un Dieu en carton. On ne prie pas un Dieu en or fait de la main d'homme, mais on prie un Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant qui a fendu la mer Rouge pour son peuple. L'Éternel des armées, le Dieu immuable, qui nous a promis dans Jérémie 29, verset 11. C'est un verset que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Pas dit Jonathan, non? Pas dit pasteur Hugues. Pas dit pasteur Gégé. Dit qui? Projet de et non de, afin de vous donner un et deux. Le verset parle pour lui-même. Frères et sœurs, souvent on prend la mauvaise décision parce qu'on n'a pas su attendre la réponse de Dieu. Maintenant, enchaînons vers le point 2. Le leadership d'Aaron. Si on lit les versets 2 et 4, du 2 à 4, on lit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau
en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Intéressant. On voit ici qu'Aaron dit aux fils et aux filles de retirer les anneaux à leurs oreilles pour la conception du veau d'or. À savoir qu'habituellement, dans les religions ou croyances païennes, le veau d'or était considéré comme un signe de force, un signe de virilité. On voit aussi dans ces versets qu'Aaron manquait de cran, de tonus, puisqu'il a acquiescé à la demande du peuple. Encore une fois, on peut facilement faire un parallèle avec nos vies. En tant que leader de jeunesse, de famille ou autre, il nous faut être vigilants afin de ne pas tomber dans le péché ou même entraîner les autres dans notre péché. Oui, en tant que leader, c'est important. Il faut être à l'écoute du peuple. Mais il y a une limite. Il y a une ligne à ne pas franchir. Il faut être ferme. Il ne faut pas se laisser ballonner de gauche à droite. Dans ces versets, on comprend bien que la ligne à franchir était de ne pas créer un faux Dieu à des fins d'adoration. Cela étant dit, malgré le fait qu'on a vu l'exemple d'Aaron, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné un exemple de serviteur qui, lui, n'a pas bronché et a su se montrer à la tâche. On trouve l'exemple de ce serviteur dans Ésaïe 42, les versets 1 à 5. Ah, okay. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et souffle à ceux qui marchent, et le souffle à ceux qui marchent. Donc on voit ici que Dieu nous a montré l'exemple d'un bon leader. Et on sait que l'auteur faisait référence, ce leader, c'est Jésus. Maintenant, au verset 4, lisons le verset 4 encore une fois. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Frères et sœurs, c'est ça le scandale du veau d'or. C'est ça. Voilà le scandale du veau d'or. Le peuple, après tout ce que Dieu a fait pour eux, les displays, fendu la mer Rouge, il a fait descendre de la manne du ciel, il a fait jaillir de l'eau d'une source, et j'en passe. Le peuple, après tout ça, en l'espace de 40 jours d'absence de Moïse, ils ont déjà oublié et ils ont osé dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez le scandale. Ils ont fait un veau en or. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Allons lire Exode 20, de versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'Éternel, de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. En lisant ça, on comprend mieux pourquoi c'est un scandale. Ils ont contredit Dieu lui-même au verset 2, parce que Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Non, eux, ils n'ont pas dit ça là. Ils ont dit non, non. C'est le veau qu'on a créé qui est devenu notre Dieu, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Déjà là, ils contredisent directement la parole de Dieu. Ensuite, ils enfreignent le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Clairement, ils ont fait un autre Dieu. Ensuite, ils enfreignent le deuxième commandement qui est « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque de ces choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, etc. » Ils ont créé un veau d'or pour l'adorer. Encore une fois, ils ont complètement désobéi à Dieu. Et au verset 5, ils enfreignent le commandement de Dieu qui dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. » Donc, ils savaient tout ça. Et ils ont quand même décidé de créer le veau d'or. Tout ça par impatience. Et donc, on voit que Dieu avait mentionné la conséquence de ceux qui enfreignent sa loi. Et si vous allez lire dans Exode 32, verset 35, vous allez voir, Dieu va les punir. Donc, le peuple d'Israël, c'est un peuple pour lequel Dieu a tué des nouveau-nés. Un peuple pour lequel Dieu a fait descendre la manne du ciel. Et ce même peuple pour qui Dieu a fait tout ça, il va se lever un matin, il va créer un veau d'or et va dire, voici ton Dieu. Voilà le scandale. Comme il est écrit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le peuple n'a pas su résister à la tentation de faire comme les autres nations et de créer un faux Dieu en carton qui marche devant eux. Le peuple était dans l'erreur et a demandé à leur leader. Cependant, demander, c'est une chose. Mais malheureusement, lui a décidé de le faire et c'en est une autre. Frères et sœurs, combien de fois est-ce qu'il nous arrive parfois d'être inconsciemment comme le peuple d'Israël? De prendre le mérite de Dieu lorsqu'il fait quelque chose et de nous l'attribuer nous-mêmes. Lorsque Dieu nous sort d'une situation, d'un problème, on sait que c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va dire au lieu de témoigner la gloire de Dieu? Non, c'est moi-même qui fais. C'est moi. Je suis sorti. Combien de fois, au lieu, Dieu va utiliser quelqu'un pour nous délivrer, au lieu de dire merci Dieu d'avoir envoyé cette personne pour me délivrer, on va remercier, oui c'est bien de remercier la personne, mais on va regarder la personne comme si c'est elle-même qui nous avait délivrés. On va penser que c'est elle Dieu, on va dire que c'est elle qui nous a fait sortir. Il faut faire attention. Donc on va rentrer dans les versets 5 et 6, je vais les relire. Donc ça c'est le point 3 qui était le syncrétisme religieux. Je vais définir ça par la suite. Donc, 5, merci. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, il s'écriera « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, quand Aaron voit là, le verset 4, ça finit Israël qui dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Aaron, il réalise la bêtise qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de bâtir un autel pour Dieu.
il vient de réaliser son erreur qui était de s'être laissé pousser par le peuple et d'avoir contribué à ce que le peuple tombe dans l'idolâtrie. Maintenant, il veut se racheter et il va demander à ce qu'on fasse un autel à l'Éternel pour adorer. Mais en faisant ça, ce qu'il va faire uniquement, c'est empirer son cas. Pour apaiser la faute qu'il vient de commettre il va essayer de faire une bonne action. Mais on sait que Dieu est un Dieu jaloux qui ne donne et partage sa gloire avec personne. On peut lire ça dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc c'est clair. Donc ce qu'Aaron a fait, on appelle ça du syncrétisme religieux, ce qui n'est pas mieux et ça vaut rien aux yeux de Dieu. Selon le dictionnaire Larousse, le syncrétisme religieux, c'est le fait de mélanger, de fusionner plusieurs doctrines ou mœurs. En d'autres mots, le syncrétisme religieux, c'est le fait de servir Dieu en même temps que les idoles. C'est d'avoir, comme on dit si bien, un pied dehors, un pied en dedans. Encore une fois, les actions d'Aaron nous servent de leçon et de mise en garde. Combien de fois nous avons, nous aussi, consciemment ou inconsciemment, fait du syncrétisme religieux? Quand on vit une difficulté, la vie va mal, on ne le dit à personne, on va consulter une petite boule de cristal, on va aller voir les madames qui ont des cartes. Et parfois même, on agit à la manière d'Aaron et d'Israël. Lorsque le samedi soir, on sort avec des amis, on boit tellement qu'à notre réveil le dimanche matin, on a encore la gueule de bois. Et qu'on vient adorer sur la chaire ou dans l'assemblée, comme si de rien n'était. J'ai fait ma bonne action, alors Dieu. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on n'ouvre tellement pas notre Bible durant la semaine qu'elle prend de la poussière et que l'on vit sans égard de notre foi chrétienne, mais arrivé le dimanche matin, on vient bien brodé, costume, veston, et puis on vient adorer Dieu comme si de rien n'était. Et puis lundi au samedi, Dieu n'existe pas. Lorsqu'on vient adorer le dimanche matin avec un cœur plein de rancune, parce que la veille, on a eu un conflit avec notre femme, nos enfants, notre collègue, ou bien lorsqu'on vient adorer le dimanche matin, mais qu'on doit s'asseoir à une place stratégique. Ah, Magashita là-bas, je dois m'asseoir là. Et pourquoi tu vas t'asseoir là? C'est parce qu'il y a un frère ou une sœur que tu ne peux pas sentir. Ah, je sais que frère Intel s'assoit là, je vais aller m'asseoir là-bas. Parce que je ne veux pas voir frère Intel, sœur Intel. Lorsqu'on est là, on voit un frère dans le besoin. Et parfois même qui nous véhicule sur notre besoin. Et puis on dit, ah, non, excuse-moi, ça c'est l'argent de la dîme, je ne peux pas t'aider. Débrouille-toi. Rappelons-nous, frères et sœurs, soit nous marchons pleinement avec Dieu, soit nous ne marchons pas avec lui. Soit on adore Dieu, soit on adore les idoles. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas dire, je prends un peu d'ici, je prends un peu de là-bas, et puis je vais marcher comme ça. Non, ça ne marche pas. Un homme, comme la Bible dit, un homme ne peut avoir 2 maîtres. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et donc, au verset 6, il est écrit, le peuple s'est levé pour se divertir. Ici, on doit comprendre l'expression divertir n'est pas utilisée comme nous, on l'utilise aujourd'hui, qui est de s'amuser et puis d'avoir du fun. On doit ici comprendre que le terme divertir, ici, c'est un euphémisme. Un euphémisme, selon la définition du dictionnaire, c'est un terme, c'est l'utilisation d'un euphémisme, c'est l'utilisation d'une expression atténuée d'une notion directe, d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant. C'est ce que ça veut dire euphémisme. Donc ici, on voit le terme divertir peut avoir plusieurs connotations.
L'une de ces connotations, c'est une connotation sexuelle. Si on voit dans Genèse 26, verset 8, je vais le lire pour vous. On voit que c'est marqué, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui se plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc, pour nous mettre en contexte, c'était au moment où Isaac s'est fait surprendre par Abimélec parce que Isaac avait fait passer sa femme pour sa sœur. Donc, ici, on voit que le terme divertir peut avoir une connotation sexuelle. Aussi, le terme se divertir peut avoir une autre connotation. Et c'est la connotation qui nous intéresse, c'est une connotation idolâtre. On parle alors d'orgie licencieuse. Une orgie licencieuse, était une fête païenne en l'honneur de divinité grecque. Dans tous les cas, on ne parle pas de se divertir sainement ni pour rendre la gloire à Dieu. Et on va voir que l'apôtre Paul va en faire référence dans 1 Corinthiens 10, verset 7, qu'on peut lire. « 1 Corinthiens 10, verset 7. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon ce qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » C'est textuellement ce qu'on a lu dans Exode 32. Donc, on voit que l'apôtre Paul, il y fait référence comme de l'idolâtrie. Donc, on voit clairement qu'il nous exhorte à ne pas avoir ce type de comportement qui nous encourage à pécher. Maintenant, on va passer au dernier point, qui est la conséquence immédiate de l'idolâtrie. Au verset 7, Dieu dit à Moïse, « Va et descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » On s'entend qu'en réalité, Israël est le peuple de Dieu, et la vraie personne qui les a fait sortir du pays d'Égypte, c'est Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu s'est complètement détaché du peuple. Il a rejeté, parce que Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Comme je l'ai dit à maintes reprises, parce que Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi il va dire à Moïse, ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte. Car à ce moment-là, Dieu n'est plus avec eux. Et c'est ça la conséquence immédiate. C'est le détachement de Dieu. Lorsqu'on est avec Dieu, on le sait, on est tout puissant. Comme on aime bien réciter Philippiens 4,13, je puis tout par celui. Merci. Mais lorsque Dieu n'est plus avec nous, n'importe quoi peut nous arriver. Sans Dieu, il faut se rappeler, nous ne valons rien. Sans Dieu, nous sommes à la merci de l'ennemi. Et donc, avec la réponse que Dieu donne à Moïse, on comprend bien qu'il n'a aucunement pris part à cette mascarade qu'on a vue au verset 5, où est-ce que Aaron a décidé de créer un autel et tout. Donc, un rappel, lorsqu'on vit comme ça, double vie, dans le péché, dans l'idolâtrie, Dieu, il ne prend pas part à ça, il n'est pas avec vous, il n'est pas avec nous, il ne pense pas, non, il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, au contraire, ce que Dieu va faire, il va se détacher complètement du peuple et il va lui faire payer son péché. Dieu s'est dissocié, il a refusé de marcher avec eux, ne serait-ce de la prière de Moïse, mais il va tout de même les punir au verset 35. Dieu dit le peuple s'est corrompu car celui-ci marchait avec lui et avait donné sa parole qu'il allait continuer de le suivre et ses commandements. Il dit que le peuple s'est corrompu parce que le peuple n'a pas su résister à la tentation d'imiter les autres peuples et de se faire un Dieu physique qui allait marcher devant eux. Malgré que le peuple d'Israël avait vu la puissance de Dieu, ils ont vu tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont quand même décidé. Puis, dans ma recherche, je lisais, puis en lisant Exode 21, 22 et 23, on remarque que ce sont 3 chapitres où on voit une série de lois que Dieu donne à Moïse.
afin que le peuple puisse marcher fidèlement et adéquatement avec Dieu. Dans ces passages, on va trouver tout type de lois. Vous irez lire pour votre connaissance. Et puis le passage qui nous intéresse aujourd'hui se retrouve dans le chapitre 23, verset 24. Puis on lit ceci. « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. » Donc clairement ici, là, c'est clair. Dieu mentionne qu'il ne veut pas que son peuple imite les autres peuples. Il ne veut pas qu'ils soient dans l'idolâtrie. Il n'y a pas de piège. Dieu n'a pas parlé de manière connotée. Ah, je n'avais pas compris. Non, c'était clair. Ensuite, si on continue à lire Exode, on va voir dans Exode 24, verset 3, que je vous avais dit de retenir, la réponse du peuple d'Israël face à toutes les lois, dont la loi qu'on vient de lire, que Dieu avait dit de ne pas se prosterner. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, le peuple a acquiescé. Le peuple savait qu'il avait pas le droit de faire un veau d'or. Il savait. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Mais ils ont même acquiescé. Ils ont dit, on va faire ce que Dieu a dit. Mais comme on voit dans Exode 32, est-ce qu'ils ont tenu leur parole? Non. Donc, c'est ce que Dieu veut dire quand il fait référence au fait que le peuple s'est corrompu. Parce qu'ils avaient tous d'un commun accord décidé de suivre Dieu et ses lois. Et tous d'un commun accord aussi, ils ont décidé de faire un veau d'or. Donc, pour terminer, aujourd'hui, on a vu plusieurs choses à travers le passage d'Exode 32. Il y a premièrement eu l'impatience, où on a vu que de la même manière, dans l'impatience du peuple d'Israël les a menés à pécher. Est-ce que nous aussi, il nous arrive parfois d'être impatients, particulièrement quand il s'agit des choses de Dieu? Cela peut nous causer plus de tort que de bien. N'oublions pas ce qui s'est passé avec Abraham, surtout lorsqu'il s'agit avec l'impatience. Nous avons aussi vu qu'Aaron fut un leader qui n'a pas su se tenir ferme, qui n'a pas su se montrer courageux et prendre position pour Dieu, qui n'a pas su être à la hauteur de ce qu'il devait faire pour Dieu. Et ce qu'il devait faire, c'était diriger le peuple de Dieu en attendant la revenue de Moïse. Il a cédé face à l'adversité. Mais Dieu, et puis il faut prendre cet exemple d'Aaron comme un avertissement à nous tous en tant que leaders, qu'il faut être vigilant, qu'il faut faire attention, qu'il faut veiller, prier et qu'il faut se tenir ferme pour Dieu. On sait, en 2023, ce n'est pas facile de se tenir ferme pour Dieu, mais il le faut. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Esprit Saint afin de pouvoir le servir. On a vu en Ésaïe 42 que Dieu nous a donné aussi un exemple. L'exemple d'un serviteur modèle qui n'a pas bronché, qui a su se montrer à la hauteur de la tâche. Ce modèle, c'est Jésus. Jésus, celui qui a vaincu le monde, qui est le leader par excellence. Nous pouvons aussi nous appuyer sur ce sauveur. Nous avons aussi parlé du syncrétisme religieux. Nous avons vu que c'est une pratique qu'il faut, si on la commet dans notre vie, qu'il faut tout de suite lâcher parce que Dieu ne tolère pas ça. On se rappelle que le syncrétisme, c'est de servir Dieu et les idoles en même temps. Donc, on a vu aussi que lorsqu'on est dans cette situation, la colère de Dieu se déchaîne sur nous et il se détache. Dieu ne marche plus avec nous. Et on sait encore une fois qu'on n'est rien sans Dieu. Dieu nous aide à le servir avec son Saint-Esprit qui habite en nous afin de ne pas tomber. Tout comme Moïse était là pour guider Aaron, nous aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est là et qui nous guide et qui nous aide à marcher pour la volonté de Dieu. Donc on va lire rapidement Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc on voit que Dieu ne nous laisse pas seuls.
Il nous donne son Esprit Saint. Ensuite, maintenant, je vous invite à vous repasser. Et donc, alors que le groupe d'adoration va s'avancer, il va reprendre le refrain, le chant qu'on a pris, « Où sorti loin avec Jésus ». Donc, je sais que tout le monde comprend le créole, mais « Où sorti loin avec Jésus », tu es sorti de loin avec moi, Jésus. Il y a des bagailles où fait pour moi pas qu'on est yo. Il y a des choses que Jésus fait pour nous, on ne le sait pas. Ou sorti loin avec Jésus, encore une fois, tu es sorti de loin avec nous, Jésus. Il y a des combats où maintenant pour moi, nous pas qu'on est yo. Merci, 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 Jésus. Je vous invite à vous repasser, frères et sœurs. Pendant qu'eux ils vont chanter, je vous invite à prier dans votre cœur, à vous repasser. Est-ce qu'il y a des idoles dans votre vie? Des choses qui compétitionnent avec Dieu? Votre femme, vos enfants, votre famille, votre emploi, vos études. Je vous invite à vous repasser pendant qu'ils vont chanter, à fermer les yeux et à prier et à demander à Dieu de prendre le plein contrôle de votre vie. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'était pas bon qu'on peut pas remarcher avec Dieu. Mais il faut faire le pas d'aller vers Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous.